Alors, je vous invite à faire quelques mouvements sans se presser pour sentir quelle est la posture la plus adéquate à ce moment. Quelle est la posture qui va vous permettre de cultiver cette patience dans la pratique. Ça peut être quelques mouvements debout, dans cette fin de journée pour certains. Relâcher un peu quelques tensions. Ça peut être juste peut-être si vous êtes assis, la colonne vertébrale un peu courbée vers l'avant, vers l'arrière, juste pour noter à quel endroit est-ce que ça serait juste, est-ce que ça serait un bon équilibre, peut-être de gauche à droite également, jusqu'à ce que le corps vous permette de sentir quel est le bon axe de cette colonne vertébrale pour pouvoir être pleinement éveillé, pleinement présent dans la pratique d'aujourd'hui. Et prenons le temps de relâcher avec la pensée les, les parties du corps, des muscles qui sont contractés automatiquement. Peut-être prenons une grande inspiration et une grande expiration par la bouche, à votre rythme, quelques grandes inspirations et grandes expirations, permettant de relâcher tout ce qui a à relâcher, tout ce qui peut se relâcher rapidement ainsi. Et prendre le temps de noter comment est le corps à cet instant, ajustant encore un peu cette posture. Qui est, l'invitation est à ce qu'elle soit confortable. Confortable pour vous permettre d'être présent à l'ensemble de l'expérience, de ne pas réagir avec réactivité. Une posture qui vous permette d'être le plus possible capable d'accueillir toute la réactivité qui va apparaître. Et prendre le soin de prendre les coussins, les ajustements dont vous pouvez avoir besoin. Pourquoi se presser à travers certains moments pour arriver à d'autres supposément meilleurs? Après tout, chaque moment dans notre vie, chaque moment est notre vie à ce moment. C'est ce que nous invite Jon Kabat-Zinn. Pourquoi se presser à travers certains moments pour arriver à d'autres, supposément meilleurs? Après tout, chaque moment est notre vie à ce moment. Cette qualité de patience qui est clé dans la pratique de la pleine conscience, qui nous permet d'être
d'être là, d'accueillir ces réactivités avec de l'espace qui nous permet d'accueillir les incompréhensions, les attentes et l'expérience qui ne va peut-être pas en accord avec ces attentes. Lao Tzu, dans son livre Le Tao Te Ching, nous parle de « Avez-vous la patience d'attendre que votre boue se dépose et que l'eau soit claire? Pouvez-vous rester immobile jusqu'à ce que l'action juste se produise d'elle-même ?» La patience est une forme de sagesse, comme nous l'indique Lao Tzu, comme nous l'indique Jon Kabat-Zinn. Une forme de sagesse pour trouver cette action juste, pour pouvoir laisser reposer toutes ces particules de boue qui parfois nous permettent pas de bien voir, de bien appréhender, de bien comprendre. Lorsque nos pensées sont pleines de brume, lorsque nos pensées sont mélangées, s'entrechoquent, pouvons-nous attendre que cette boue, que notre boue, toute la boue de nos pensées, de nos émotions, nos sensations puissent se déposer au fond du verre, au fond de la mare, et que d'un coup, ce soit plus limpide, cela s'éclaire. Cette action juste émerge ou se produise d'elle-même. Naturelle, évidente. Et pour cela, il faut cultiver cette patience, cette immobilité face aux incompréhensions, face à des attentes qui ne sont pas qui sont différentes de notre expérience. Important de développer cette compassion, cette douceur envers nous-mêmes, cette gentillesse, cette compassion qui vient du cœur. C'est une énergie qui demande une ouverture, qui demande de faire de l'espace, qui demande de faire de l'accueil. Connecter avec ce cœur ouvert, ce cœur sage. Un poème de Dorothy Hunt qui s'appelle « La paix est ce moment sans jugement ». Pensez-vous que la paix nécessite la fin de la guerre? Ou des tigres ne mangeant que des légumes?
La paix exige-t-elle une absence de votre patron, de votre conjoint, de vous-même? Pensez-vous que la paix viendra ailleurs qu'ici, un autre moment que maintenant, dans un autre cœur que le vôtre? La paix est ce moment sans jugement, c'est tout. Ce moment dans l'espace du cœur où tout ce qui est bienvenu. La paix est ce moment sans penser qu'il devrait en être autrement, que vous devriez ressentir quelque chose d'autre, que votre vie devrait se dérouler selon vos plans. La paix est ce moment sans jugement, ce moment dans l'espace du cœur où tout ce qui est bienvenu. Je vous invite à noter ce qui est présent à cet instant, après ces quelques mots, après ce poème. Je vous invite à porter votre attention à vos mains, qu'elles soient déposées sur vos cuisses, peut-être les paumes vers le ciel ou les paumes en contact avec les cuisses ou avec les genoux, ou peut-être même qu'elles sont le long de votre corps, peu importe. Je vous invite à porter votre attention sur vos mains, là où elles se trouvent, qu'elles soient entrelacées ou pas. Juste porter attention à vos mains comme si c'était la chose la plus importante à cet instant. Permettant aussi de relâcher les tensions qui peuvent peut-être s'y trouver de façon automatique. Juste notant qu'est-ce qui est présent lorsque vous portez doucement cette attention à vos mains. Notant peut-être comment vous pouvez porter attention à la chaleur de ces mains. Peut-être pouvez-vous sentir la circulation sanguine à travers ces mains, cet instant. Peut-être qu'il y a un flux sanguin qui se fait sentir avec peut-être une certaine température, peut-être certaines vibrations. Peut-être même pouvez-vous sentir le rythme de votre cœur, les battements de votre cœur jusque dans vos mains. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de sensations à cet instant au niveau de vos mains. Apportant toute votre attention avec curiosité sur ces mains, comme la chose la plus importante à cet instant, à observer, à découvrir, à connaître en détail dans ce moment.
Pouvez-vous noter les sensations dans chaque doigt? Je vous invite à aller explorer les sensations différentes. Peut-être d'abord dans une main, notant peut-être au niveau du pouce, ce qui s'y trouve. Et puis, doigt après doigt, explorant. Peut-être pouvez-vous noter des différences dans les sensations, passant d'un doigt à l'autre. Peut-être qu'il y a des sensations plus claires dans certains doigts que dans d'autres. Notant les sensations intérieures et extérieures de chaque doigt, un à un. Peut-être notant l'impatience de passer d'un doigt à l'autre ou à l'autre main. Peut-être qu'il y a des sensations différentes après avoir exploré les doigts d'une main. Passant à l'autre main, au doigt de l'autre main, si ce n'était pas encore fait, observant avec cet intérêt de quelles sont les sensations, comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit d'un pouce, d'un index, d'un auriculaire? Vous permettant de vous ancrer dans ce moment d'observation des mains. Peut-être pouvez-vous maintenant observer les sensations dans les paumes. Que la paume de vos mains soit dirigée vers le ciel, peut-être en contact avec l'air. Peut-être recouvert par une couverture, un coussin. Peut-être que la paume de vos mains est en contact avec la cuisse, avec un tissu. Observant les sensations dans
ses paumes à cet instant. Picotement, chaleur, sensation de l'air contre la peau, sensation peut-être intérieure de certains tissus, les os. Observant peut-être le dessus de vos mains. Sensation de cette peau si fine sur le dessus des mains. Peut-être de tous ces micro-os. Que pouvez-vous découvrir lorsque vous portez cette attention si précieuse à vos mains? Et peut-être pouvez-vous vous ouvrir après avoir ancré votre attention dans les mains, notant comment est votre attention à cet instant. Quel est le va-et-vient de vos pensées, de vos émotions? Peut-être pouvez-vous noter l'écho de vos pensées entre les sourcils, peut-être entre vos oreilles ou peut-être au milieu de votre crâne. Je vous invite à vous ouvrir à ce moment, notant quelles sont les pensées qui s'invitent à votre expérience, les sensations dans le corps, les émotions. Observant comment cette expérience peut évoluer, changer, comment des pensées peuvent s'inviter. Ou au contraire, peut-être en faisant cet accueil, il n'y en a plus d'un coup. L'idée n'est pas de les supprimer, mais plutôt de pouvoir les observer. Un peu comme si vous étiez dans la mer, dans l'océan, attendre la vague pour surfer, cultivant cette patience d'observation, les micro-signaux qui vous permettent peut-être dans le corps de noter qu'il va se passer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui arrive au loin, peut-être une sensation dans le corps, un inconfort, une douleur qui va peut-être inviter une pensée, une émotion, et juste d'être présent, accueillant, bienveillant pour toute cette expérience, vous permettant d'être là, dans cette posture d'observation, permettre de mieux se connaître. Est-ce que je peux être à l'affût de ces micro-signaux, comme les surfeurs qui attendent la vague,
ne souhaite pas se laisser embarquer par le rouleau, mais plutôt ne pas la louper. Est-ce qu'on peut être ces observateurs des signaux dans le corps? Une petite sensation d'agacement, de fatigue, un micro-signal, peut-être qui va déclencher des pensées, des jugements, de la réactivité. Est-ce qu'on peut l'observer? Peut-être pas. Juste soyons là, dans cette posture, faisant de l'espace. Sachant qu'il y a beaucoup d'espace autour, nous pouvons offrir de l'espace à ces vagues, ouvrant notre cœur à ce moment, ne cherchant pas à ce qu'il soit différent, mais étant alerte, curieux, bienveillant pour tout ce qui peut se passer. La paix est ce moment sans jugement, c'est tout, ce moment dans l'espace du cœur où tout ce qui est bienvenu. La paix est ce moment sans penser qu'il devrait en être autrement, que vous devriez ressentir quelque chose d'autre, que votre vie devrait se dérouler selon vos plans. Nous sommes alertes, curieux, avec le cœur ouvert, faisant de l'espace. Cultivant cette sagesse. Permettant à la boue de se déposer et peut-être de découvrir des nouvelles choses ou des choses connues ou rien du tout. Lao Tzu parle de son livre, c'est le Tao Te Ching, c'est la voie de la vertu. Nous sommes sur la voie de la patience. Ce n'est pas un but en soi, c'est un chemin. Nous permettant de noter aussi ces signaux d'impatience. Et les accueillant comme le reste, avec ce cœur ouvert. Tant que cela est possible, moment après moment. Et à votre rythme, lorsque vous êtes prêt, je vous invite à
Apportez un peu de mouvement dans votre corps. Peut-être quelques respirations plus profondes. Écoutant ce corps, écoutant ce cœur. Accueillant ce nouveau moment.